méprisé. Seigneur. Seigneur, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de paix, nous sommes encore, Seigneur Dieu, dans la joie, dans l'allégresse, en communion avec le ciel, Seigneur Dieu, en ce moment même, pour toutes les réjouissances qui se passent là-bas, Seigneur Dieu, pour ces 2 nouvelles brebis, Seigneur Père, qui sont retournées dans la bergerie. Éternel Père, merci pour ce nouveau commencement et pour le chemin qu'ils empruntent, Seigneur Dieu, avec toi. Et nous savons, Seigneur Père, que lorsque nous demandons quelque chose conformément à ta volonté, Seigneur Père, tu l'accomplis. Nous t'avons demandé de cheminer avec eux et nous savons que cela est déjà fait. Cela est déjà accompli, Seigneur Père. Il appartient maintenant à nos bien-aimés simplement de tenir ta main et puis d'avancer avec toi chaque jour. Père, comme tu nous dis dans ta parole, tu le dis dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 1 et suivant, « Rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, hypocrisie, envie et toute médisance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole, afin que vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Éternel Père, maintenant conduis-nous par ton Esprit Saint à pouvoir, Seigneur Dieu, boire de ce lait non frelaté, Seigneur Dieu, de ta parole. Que cela ne vienne pas d'un homme, Seigneur Père, mais que ça soit ton Esprit qui nous enseigne. Seigneur, que tout ce qui est de l'homme tombe, Seigneur Père, et que seul ce qui est inspiré de toi, Seigneur Père, puisse maintenant, Seigneur Dieu, venir à nos oreilles, et que ton Esprit prenne le contrôle pour aider encore et compléter ce qui ne sera pas dit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, afin que toi-même tu demeures encore dans les cœurs par ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alléluia, on va partager la parole de Dieu. Il a dit, si nous avons goûté que Dieu est bon, alors nous devons désirer le lait non frelaté de la parole. Moi, personnellement, j'ai goûté que Dieu est bon, donc je partage la parole par la grâce du Saint-Esprit non frelaté. Alors, nous avons chanté tout à l'heure aussi que Jésus revient bientôt. Bon, on va lire la Bible qui le dit aussi. 1 Thessaloniciens chapitre 4, que nous connaissons tous normalement. Si quelqu'un ne connaît pas ce passage-là, il faut qu'il l'encadre. Si on peut même le mettre en sonnerie de notre téléphone, ça serait une bonne chose. Ce rappel-là, parce que notre foi, notre marche, notre course avec le Seigneur est fondée sur cette promesse-là. Alors, 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13. Il nous est dit, nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Donc, il ne faut pas ignorer cette promesse-là au sujet de ceux qui dorment. Alors, afin que vous ne vous attristiez pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Donc, ceux qui meurent dans le Seigneur, on voit bien, l'apôtre ne dit pas qu'ils sont morts, il dit qu'ils dorment. Parce que justement, ils sont susceptibles de se réveiller d'un instant à l'autre. Non pas de se réveiller par eux-mêmes, mais de se réveiller par la puissance de l'Esprit de Dieu au moment où l'heure de la résurrection aura sonné. Alors, donc, nous ne devons pas nous attrister comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Donc, les gens qui sont là, dehors, je l'espère, et qui n'ont pas cette espérance-là, quand quelqu'un meurt physiquement, les gens sont tellement tristes. Oui, la chair peut être triste, la chair peut pleurer, mais dans le Seigneur, il nous est dit qu'il y a une espérance de la résurrection. Voilà. Verset 14. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité,
nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus et avec lui ceux qui se sont endormis. Il recommence encore avec le terme s'endormir. Il s'agit des morts en Christ. Donc ceux qui sont morts en ayant l'Esprit de Dieu encore en eux. Nous savons que cette vie qui démarre est un long cheminement où l'autre justement va venir avec toutes sortes d'embûches pour amener à trébucher et à laisser le chemin étroit pour embrasser le chemin large. Mais il faut éviter justement d'aller sur ce chemin-là parce que le risque, c'est de perdre ce qu'on a reçu de plus précieux, qui est l'Esprit de Dieu, qui est le gage de notre salut. Parce que si nous perdons l'Esprit de Dieu, au moment de la rédemption, nous n'allons pas entendre le son de la trompette. C'est l'Esprit de Dieu en nous, même mort dans la terre, qui entend le son de la trompette et qui se lève pour participer à l'enlèvement. Verset 15, « Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants, c'est-à-dire ceux qui sont vivants, non pas seulement ceux qui respirent, c'est pas ce qu'il dit, c'est pas ceux qui respirent, c'est ceux qui sont vivants en Christ, c'est-à-dire ceux qui sont encore vivants physiquement et qui ont l'Esprit de Dieu. Alors, nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous voyons que si le Seigneur laisse des gens ici sur la terre, c'est qu'ils attendent son avènement. C'est pour son avènement que nous restons sur la terre. Alors, nous ne dévancerons pas ceux qui se sont endormis, donc ceux qui sont morts en Christ, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous, les vivants, nous serons, qui seront restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. La trompette de Dieu va sonner, le Seigneur va descendre avec ses anges et il va attendre dans le ciel ceux qui appartiennent à son Église. Et au son de cette trompette-là, ceux qui appartiennent à son Église et qui sont déjà morts, c'est-à-dire ceux qui sont morts avec l'Esprit de Dieu en eux, dans leur tombe où ils sont, peu importe s'ils ont été incinérés, décapités ou n'importe quoi, là où ils sont, l'Esprit n'est pas mort en eux, l'Esprit entendra le son de la trompette et le corps ressuscitera. Et à ce moment-là, ceux qui sont vivants seront transformés, changés en un instant. Ils vont revêtir le corps glorieux que Jésus avait au moment de sa résurrection. Et le corps tout entier, et les morts et les vivants, montera rencontrer le Seigneur. Ça, c'est la plus grande promesse même de la Bible. Voilà. Alors ensuite, il dit, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Donc quand le combat sera difficile, quand l'ennemi sera là, quand vous serez dans les difficultés, quand vous allez penser à rebrousser chemin, lisez ce chapitre-là et continuez à regarder de l'avant. Le Seigneur a dit, quand vous verrez les signes de son retour arriver, redressez vos têtes car votre délivrance est proche. Donc il ne faut jamais oublier ces passages-là. Alors donc, ceci, c'est une grande promesse, la plus importante, comme je le disais tantôt, qui existe dans la parole de Dieu. Cependant, beaucoup d'entre nous en sommes limités à cette promesse-ci. C'est-à-dire que une fois qu'on est enlevé, pour beaucoup de chrétiens, c'est comme un blackout. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va s'en suivre pour nous. On ne dit pas pour ceux qui seront restés. Parce que pour ceux qui seront restés, on sait bien qu'il y aura la grande tribulation qui va passer par là. Et que tous ceux qui vont oser encore prononcer le nom de Jésus seront décapités. Bon, ça c'est dans le livre d'Apocalypse, c'est pas ça qui nous intéresse, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est nous les chrétiens, une fois que par la grâce de Dieu, on aura entendu le son de la trompette et qu'on sera monté dans la présence de Dieu, qu'est-ce qui va se passer pour nous? Alors, le titre de ce que je souhaite partager avec nous, de la part du Seigneur, c'est « Attention chrétien, tu comparaîtras devant le tribunal de Christ ». C'est vrai que nous sommes sauvés et que si nous marchons fidèlement jusqu'au bout, le Seigneur va nous enlever, nous ne sommes plus condamnés,
Mais il faudra rendre des comptes au Seigneur de ce que nous avons fait de ce salut-là qu'il nous a donné, bien que nous soyons sauvés. Et ça, on en parle très peu. Et il faut que nous en soyons conscients afin de vivre sagement dans cette nouvelle vie-là que le Seigneur nous a accordée à tous un jour ou l'autre. Bon, pour ne pas nous faire peur, je vais d'abord lire des versets qui nous disent bien, parce que la Bible parle du tribunal de Christ. Mais il ne faut pas que on soit dans la crainte en se disant, on croyait qu'on a été sauvé, comment est-ce qu'on va encore passer devant un tribunal? Donc, il faut d'abord qu'on enlève cette crainte-là. Prenons Jean chapitre 3, verset 36. Il faut d'abord mettre les cœurs en sécurité avant de continuer à annoncer les choses qui vont venir. Alors, Jean 3, verset 36 nous dit: celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, si quelqu'un n'a pas reçu, on l'a déjà dit tout à l'heure en introduction, n'a pas reçu, le Fils de Dieu n'a pas accepté Dieu dans sa vie, là, la colère de Dieu repose sur lui. Mais par contre, celui qui a reçu le Fils dans sa vie et qui le garde jusqu'à la fin, lui aura la vie éternelle. Donc ça, il n'y a pas de problème. On ne va pas condamner quelqu'un qui a la vie éternelle à ce qu'il retourne justement dans l'endroit où il ne faut pas aller. Alors, si on prend Romains 8, verset 1, que nous connaissons tous, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Bon, dans beaucoup de versions, ça s'arrête là. Si ça s'arrête là dans votre version, il faut compléter le verset, parce qu'il y a quand même une mise en garde, qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, celui qui va justement marcher selon l'esprit jusqu'à la fin, cette condamnation-là de l'enfer pour l'éternité ne repose pas sur cette personne-là. Si nous prenons encore Jean chapitre 5 verset 24, pour que nous ayons justement cette assurance-là que le Seigneur a déjà payé notre dette, il a déjà été jugé à notre place et que nous n'allons plus être jugés pour être condamnés, parce que c'est ça la question ici, nous n'allons plus être jugés pour être condamnés, c'est ça. Donc, verset 24 de Jean 5, il est dit: en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il ne s'agit pas ici d'une croyance intellectuelle, parce que même les démons croient aussi que Jésus est le Fils de Dieu, mais c'est en marchant, en gardant les commandements de Dieu, en marchant à la suite de Jésus, en obéissant à sa parole, chaque jour de notre vie, c'est par là que nous démontrons effectivement que nous croyons. Parce que s'il n'y a pas cette démonstration-là, l'apôtre Paul, dans Acte 26, a dit au roi Agrippa: j'ai prêché la repentance, ensuite la conversion, avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Donc s'il n'y a pas un changement de vie dans la vie de celui qui confesse de sa bouche qu'il croit, ça veut dire qu'il ne croit pas du tout. C'est la transformation et le changement de vie qui atteste que véritablement quelqu'un a expérimenté une authentique nouvelle naissance et que celui-là, effectivement, il n'y a pas de condamnation dans sa vie. Alors, continuons à lire le verset 24. Il dit: et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement. Donc c'est un jugement pour être condamné. Celui-là qui croit au Fils et qui croit en celui qui a envoyé le Fils, mais il est passé de la mort à la vie. Amen. Donc, on ne va pas parler ici de chrétiens qui vont être condamnés, ça serait anti-biblique, complètement. Cependant, il y a quand même des versets dans la parole de Dieu, et beaucoup même d'ailleurs, qui nous disent que bien qu'étant chrétiens, un jour, le Seigneur nous appellera à rendre des comptes. Prenons Romains chapitre 14, versets 10 à 12. Romains chapitre 14,
versets 10 à 12, où il nous est dit: mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Voilà ce qu'il dit. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Est-ce que vous avez vu ce qu'il dit là? Il parle de ton frère, donc c'est ton frère en Christ. Donc il s'adresse à des chrétiens ici. Il ne parle pas à ceux qui sont dehors. Les Romains d'ailleurs, à qui il s'adresse justement l'épître en premier, et à nous qui croyons dans le nom du Fils de Dieu ensuite, les Romains c'était des chrétiens. Donc ça s'adresse à l'église de Rome en premier. Donc il se parle bien ici aux chrétiens. Il dit: nous comparaîtrons tous, sans exception, devant le tribunal de Dieu. Donc même quand nous serons enlevés dans les nuées du ciel, dans les nuées des cieux, à la rencontre de Jésus, nous serons toujours avec lui, comme nous a dit 1 Thessaloniciens 4. À ce moment-là, va s'ouvrir pour nous les enfants de Dieu, le tribunal de Dieu. Amen. Continuons la suite du verset. Car il est écrit: je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous, voilà, chacun de nous chrétiens, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. En plus, ça sera un tribunal individuel. Donc, je ne pourrai pas prendre la défense de mon épouse ce jour-là. Elle va prendre sa défense elle-même. Voilà. Donc, c'est simplement pour dire que ça sera vraiment, vraiment individuel. Même s'il y a deux frères siamois ou deux sœurs siamoises qui ont cru, à ce moment-là, elles seront divisées, séparées. Chacun viendra répondre pour lui-même. Prénom? Oui, là, ils ne vont plus former un. Et je crois que le Seigneur, d'ailleurs, tu fais bien de dire ça. Parce qu'elle a dit, ils forment un. C'est vrai, nous formons un sur la terre. Mais le Seigneur a dit, si vous vous souvenez bien de ce passage où des gens sont venus demander au Seigneur, parce que les Juifs avaient la coutume, si un frère meurt sans avoir laissé de généalogie, sans avoir laissé de progéniture, autant pour moi, son frère prenait sa femme pour lui susciter une progéniture. Et donc, les Juifs viennent donc demander à Jésus, si une femme comme ça a eu 7 frères successivement pour époux, à la résurrection, de qui sera-t-elle l'épouse parmi les 7 frères? Et Jésus va dire, vous êtes encore sans intelligence. Parce que à la résurrection, les hommes ne prendront plus des femmes pour épouses. Donc, on sera vraiment un. Mais on sera tous en Jésus quand même. Amen. Bon, alors, donc c'était juste pour répondre. Prénom, 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 10. Là, c'est beaucoup plus explicite. Il dit, car il nous, c'est qui le nous là? C'est nous les chrétiens. Paul parle à nous les chrétiens. Il dit, car il nous faut. Il nous faut. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est indispensable. C'est pas que on peut l'éviter. Il nous faut tous, sans exception, comparaître devant le tribunal de Christ afin qu'il soit rendu à chacun d'après ce qu'il aura fait dans son corps, soit en bien, soit en mal. Il parle à des chrétiens. Voilà déjà le 2e verset qui avertit les chrétiens qu'un jour ils viendront devant le Seigneur pour rendre compte de ce qu'ils auront accompli. Il dit dans notre corps, parce que le corps est le temple du Saint-Esprit. Si nous prenons Ecclésiaste qui vient après les psaumes et proverbes, Ecclésiaste chapitre 12 verset 14, il nous est dit encore là-dedans un autre avertissement. Car Dieu fera passer toute œuvre, sans exception, en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de vivre dans la lumière, c'est-à-dire de vivre devant lui, parce qu'on ne peut rien lui cacher. Il dit bien,
toute œuvre viendra en jugement, que ce soit les païens avec leurs œuvres là, et nous, les chrétiens, avec nos péchés non confessés, tout cela viendra en jugement devant le Seigneur. Donc voilà déjà des versets qui nous montrent ce qui nous attend après l'enlèvement. Ce qui est excellent avec le Seigneur, c'est qu'il nous donne des examens, mais il ne fait pas comme dans ce monde où, lorsque des étudiants ont des examens à passer, bon, c'est vrai, ils savent les leçons sur lesquelles ça va venir, mais on ne leur donne pas les sujets avant. Ce qui est intéressant avec le Seigneur, c'est qu'il nous donne les épreuves avant, il nous donne les sujets et il nous donne la correction. Donc nous pouvons même bûcher la correction, comme on dit, pour pouvoir répondre présent. C'est pour cela justement que ça peut être un peu compliqué. Donc ne confondons pas, parce que on parle du tribunal de Christ ici, ça n'a rien à voir avec le jugement dernier. Le jugement dernier, c'est pour les impies. C'est pour ceux qui n'auront pas reçu Jésus jusqu'à la fin de leur vie. Et on peut voir pour cette partie-là qui ne nous concerne pas, et ce n'est pas de ça qu'on va parler, parce que justement, pour éviter des confusions par rapport à cela, je vais quand même le situer pour qu'on fasse bien la différence avec ce qu'on va parler, ce qu'on va dire. Alors, Apocalypse 20, verset 11, nous parle du jugement du trône blanc. Le grand jugement du trône blanc. Apocalypse chapitre 20, verset 6. Alors, verset 11 à 15, autant pour moi. Apocalypse 20, 11 à 15 nous dit: puis je vis un grand trône blanc et celui qui y était assis, devant sa face enfuit la terre et le ciel, et ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, grands et petits, devant le trône. Des livres furent ouverts, et un livre fut ouvert qui est le livre de vie. Les morts furent jugés. Il ne s'agit pas des morts en Christ ici, il s'agit des morts sans Christ. Fut jugé d'après ce qui était écrit dans le livre. La main donna les morts qui s'y trouvaient. Souvent on entend les gens, quand vous leur parlez du Seigneur, ils disent que c'est pas grave, je vais me faire incinérer, donc comme ça je ne passerai pas en jugement devant Dieu. Bon, même incinéré, Dieu va reconstituer ton corps et tu passeras quand même. Bon, il dit ici, la mer, vous imaginez les gens qui ont été décapités par des crocodiles, avalés par des baleines et tout ça, la mer donnera quand même ses morts. Les morts qui s'y trouvaient, la mort et le séjour des morts donnèrent les morts qui s'y trouvaient, et il fut jugé chacun selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts fut jeté dans l'étang de feu, qui est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Vous comprenez donc l'appel du Seigneur qui a commencé au début de cette réunion, d'appeler encore ceux qui n'appartiennent pas à Christ venir à lui, parce que si quelqu'un meurt sans appartenir à Christ, ce qu'il attend, c'est ça là, ce que nous venons de lire là. Donc, mais ça, c'est pas le jugement des chrétiens. Donc, c'était simplement pour nous dire que quand on parle du jugement des chrétiens, c'est pas de celui-là. On parle pas du jugement dernier. Donc, la seconde mort, c'est ce jugement dernier-là qui arrivera à la fin. Donc, si on prend effectivement Apocalypse 2, verset 11. Apocalypse 2, verset 11 nous confirme le Seigneur dit à Jean, qui a reçu la révélation de l'Apocalypse, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur ne sera point touché par la seconde mort. Donc, celui qui gardera l'Esprit de Dieu en lui, le témoignage de Jésus jusqu'à la fin, ne sera pas justement jugé dans ce cadre-là, le jugement de dernier. Donc ça ne nous concerne pas du tout. Donc si on lit encore Apocalypse chapitre 20 verset 6, ça constitue toujours à
nous éviter de nous mettre dans une crainte inutile par rapport à ce jugement-là. Mais c'est des comptes qui nous seront demandés par rapport à ce qu'on fait étant chrétien. Apocalypse 20, verset 6 dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection, c'est-à-dire ceux qui participent à l'enlèvement de l'Église, comme on l'a dit dans 1 Thessaloniciens 4 là-bas. Heureux ceux-là et saints ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort, c'est-à-dire ce jugement dernier-là qui se termine dans les temps de feu, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux et ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Amen. Voilà. Donc, on n'a pas à avoir peur et surtout ne pas confondre ce dont nous allons parler avec ce jugement-là. Venons maintenant au fait que les chrétiens doivent rendre des comptes au Seigneur et passer devant le tribunal de Christ. C'est vrai, il n'y a pas de condamnation, mais c'est quand même quelque chose c'est une réalité dont la parole parle avec beaucoup de sérieux, que nous devons prendre vraiment avec beaucoup de sérieux. Parce qu'il sera possible de perdre des récompenses. Bien qu'ayant travaillé ardemment pour le Seigneur, on peut ne pas être récompensé pour cela. Si je prends 1 Corinthiens chapitre 3 verset 15. Je commence à partir du verset 14. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 14. Même verset 12. Même verset 10. 1 Corinthiens 3 verset 10 pour qu'on comprenne bien. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus. Ça, ce sont les personnes qui sont nées de nouveau, qui travaillent même pour le Seigneur, qui vivent pour le Seigneur. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, sur le fondement que les apôtres ont posé. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. L'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Étant sauvés, nous accomplissons des œuvres, nous faisons des choses pour le Seigneur, nous marchons à la suite du Seigneur d'une certaine façon dans l'obéissance, ainsi de suite. Mais Dieu va passer chacune des œuvres que nous avons accomplies étant sauvés au feu, au test, à son test à lui, et l'œuvre de chacun, comme il est dit, sera manifestée, sera révélée. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, passe le test de Dieu, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Donc il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. C'est-à-dire qu'il est là, il est monté dans la présence de Dieu, mais il n'a aucune récompense. Vous avez lu dans Jean 14, du verset 2 au verset 3, où Jésus a dit « Je m'en vais vous préparer des demeures, et quand je m'en serai allé, et que je vous préparerai des demeures, je viendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Je crois que personne d'entre nous n'a envie, je vais prendre une image terrestre pour nous permettre de comprendre, parce que nous savons que là ce sont des demeures célestes et nul ne peut imaginer de quoi exactement le Seigneur parle, parce que nous n'avons encore qu'un discernement terrestre pour l'instant et une vue des choses terrestres. Je vais prendre un exemple terrestre. Personne d'entre nous n'a envie de se retrouver dans la présence de Dieu et que Dieu lui dise, voilà ta demeure qui t'attend là-bas. Si je prends l'image ici, il te montre une maison en bois, comme on dit au pays, hein, ou bien, je ne sais pas, il te montre une maison en terre battue. Vous voyez souvent,
des maisons qu'on a commencé à construire. Et donc, celui qui bâtit la maison a eu peut-être des difficultés financières qui n'ont pas permis qu'il puisse finir, achever la maison. Et là, il est obligé de se retrouver à habiter dans cette maison-là avant qu'elle ne soit terminée. Donc, la maison est là en terre battue. Qu'est-ce qu'on fait souvent? Sur les ouvertures. Les ouvertures sont là, au lieu de placer des fenêtres, puisqu'il n'y a pas d'argent, on prend des tissus de pagne hein, et on met là. Ça sert à la fois de fenêtre et de rideau. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut être dans la présence de Dieu et avoir ce type de demeure-là, ayant marché avec le Seigneur? Non. Je crois que c'est pas le but. C'est pas cela que nous recherchons. C'est pour ça que le Seigneur, justement, nous donne tous ces avertissements-là. Lorsque nous travaillons pour le Seigneur, lorsque nous marchons pour le Seigneur, lorsque nous suivons le Seigneur et faisons justement des choses pour le Seigneur, nous devons encore nous interroger sur nos motivations, sur ce que nous avons dans le cœur véritablement, sur ce qui anime justement et conduit notre motivation. Beaucoup de personnes suivent Dieu par intérêt. Ils visent quelque chose. Ils ont un problème dans la vie et ils aspirent à ce que Dieu résolve ce problème-là. Parce qu'ils ont essayé par d'autres chemins, par d'autres possibilités et ils n'ont pas réussi. Et Dieu devient leur solution. Sauver comme au travers du feu. Lorsque la lumière de Dieu va venir, tu chantes des louanges, tu élèves les mains, mais tes mains sont impures parce que ton cœur est intéressé quand tu suis Dieu. Et lorsque la lumière de Dieu va venir dessus, ça va faire justement jaillir à l'écran exactement ce que tu avais dans le cœur. N'oublions pas que quand l'apôtre parle de comparaître devant le tribunal de Christ dans 2 Corinthiens 5 verset 10, il y a le mot paraître. Et dans le texte grec, en fait, ce mot paraître là, c'est un dévoilement en fait. Chacun d'entre nous sera dévoilé dans son cœur et c'est dévoilé publiquement. Donc c'est devant l'assemblée de Dieu, on va dire, bon, Alain Patrick, quand il faisait ça, regardez ce qu'il disait, c'est ça là qu'il disait. Et ça sera étalé devant tout le monde. C'est ce que la Bible nous dit. C'est ce que le Seigneur va faire. Et ce qui est bien, c'est que le Seigneur nous annonce, comme je disais tantôt, il nous donne les sujets avant pour l'examen. Donc il nous dit ce qui va arriver. C'est pas qu'il nous cache ces choses-là. Il nous les dit. L'œuvre de chacun sera éprouvée, donc soit il recevra une récompense, soit il en perdra. Prenons 2 Jean, c'est à côté d'Apocalypse là-bas. 2 Jean, chapitre 2 Jean 8, pardon. Il n'y a pas de chapitre dans 2 Jean. Que c'est une lettre qui se suit. Alors, 2 Jean, verset 8, nous dit, prenez garde. Jean parle à des chrétiens. Il dit, prenez garde à vous-même afin de ne pas perdre le fruit de votre travail. Donc, on peut travailler pour le Seigneur, marcher pour le Seigneur en vain et finalement ne rien récolter, n'avoir aucune récompense de ce travail. Que justement vous ne perdiez le fruit de votre travail pour le Seigneur, mais de recevoir une pleine récompense. Donc nous devons faire attention à cela. Si nous prenons maintenant Colossiens 3 verset 25. Colossiens chapitre 3 verset 25. Colossiens 3 25 nous dit: car, on parle à des Colossiens, donc à des chrétiens, celui qui agit injustement récoltera son injustice, et il n'y a de considération, dans certaines versions, c'est d'acception de personne. Donc, nous tous, nous devrons rendre des comptes par rapport à ça. Tu es un enfant de Dieu, Dieu te dit aime ton prochain comme toi-même. Mais lorsque ton prochain te demande un service, oui, tu vas lui rendre ce service-là. C'est pas le problème. Tu auras la satisfaction d'avoir fait ce que Dieu te demande. Mais tu le fais en rechignant. Tu le fais en murmurant dans ton cœur. Mais ça ne recevra aucune récompense. Et Dieu étalera l'état de ton cœur quand tu le faisais. Parce que quand tu fais quelque chose pour toi, tu ne le fais pas
en murmurant. Tu le fais avec tout l'enthousiasme qu'il faut. Tu le fais avec toute la conviction, avec toute la ferveur, avec vraiment avec tout ton être. Mais quand tu es en train de rendre service à quelqu'un, tu es en train de répondre aux besoins que quelqu'un t'a soumis, tu le fais avec désinvolture parce que ça appartient à quelqu'un d'autre. Ça, c'est sur ces virgules-là que le Seigneur va nous juger. Parce que nous avons tout reçu de l'Esprit de Dieu pour faire les choses exactement comme le Seigneur veut que nous les fassions. Donc si nous avons fait les choses de façon injuste, si Dieu te met dans une situation où tu as deux personnes, il y a un qui est ton frère de sang et il y a un autre que tu ne connais pas, tu ne l'as jamais vu, et qu'il y a une situation qui vient à toi et que tu dois apporter un éclairage, un jugement. Si ton frère a tort, dis-lui tu as tort. Tu dois juger selon l'esprit et la justice de Dieu. S'il a tort, tu lui dis tu as tort. Pas que parce que, justement, tu as une affinité particulière avec la personne que tu es un parti pris. Parce que, justement, le Seigneur nous appelle à faire les choses comme lui-même il les fait dans la lumière. 1 Jean, chapitre 2, verset 28. 1 Jean, chapitre 2, verset 28. Oh non, je suis dans un pied. 1 Jean 2, verset 28 nous dit: et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin qu'au moment où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas honteux devant lui. Parce que justement, si nous ne sommes pas vigilants dans notre manière de vivre pour le Seigneur, nous pourrons être couverts de honte. Parce que le Seigneur révélera devant son Église ce qui était l'état de notre cœur en le servant. C'est pour ça qu'il parle de la honte. Nous pouvons être honteux. Non seulement ça parle justement à celui qui aura abandonné le Seigneur en cours de chemin ou qui croira être encore dans le Seigneur alors que déjà l'Esprit l'aura quitté et lorsque la trompette va sonner, il ne va pas entendre cette voix-là. Mais cela parle aussi à celui qui aura gardé quand même l'Esprit de Dieu mais agit d'une façon qui ne glorifie pas Dieu parce que le Seigneur révélera ce qu'est son œuvre lorsque le moment sera venu. Le Seigneur a dit dans Apocalypse 22, verset 12, qu'il vient et ses rétributions sont avec lui. Et il nous a parlé de différentes récompenses pour les vainqueurs. Si on lit Apocalypse 2, 7, je vais juste lire un passage et donner des références pour la suite. Apocalypse 2, 7, le Seigneur a parlé de cela dans Apocalypse chapitre 2, verset 7. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, aux vainqueurs. Donc il faut vaincre. Il faut donc combattre. On ne peut pas vaincre si on n'a pas combattu. On ne peut pas dire on est vainqueur et alors que dès qu'on a été sauvé, on dort sur son lit et on attend que la trompette sonne pour l'entendre des parties. Non. Il y a un combat à mener jusqu'au bout et sortir vainqueur. Il parle bien aux vainqueurs. Donc, oui, c'est vrai. Je comprends pourquoi la sœur rit. Parce qu'on peut être tenté de se dire, bon, c'est bon, on est sauvé maintenant. Certains disent même qu'une fois sauvé, définitivement sauvé pour toujours, c'est ça. Donc, tu peux être sauvé, tu dis, bon, alléluia, je suis sauvé, je retourne en boîte de nuit, je danse. Et puis quand Dieu est fidèle, c'est bien. Quand la trompette va sonner en boîte de nuit là-bas, je vais entendre ça. Jamais la trompette ne va sonner dans une boîte de nuit, pas du tout. Si tu es là-bas, la trompette va t'oublier là-bas. Tu resteras bien là-bas parce qu'il a dit que celui qui se souille encore davantage et que celui qui se sanctifie encore davantage. Donc, celui qui se sanctifie encore davantage, ça veut dire celui qui se sépare du monde, qu'il se sépare encore davantage du monde pour vivre pour Dieu.
il y aura pas, il a bien dit, il ne fait que dire, il y aura d'acception de personne. Donc, ne disant pas, oh, c'est le bon Dieu, Dieu est bon. Donc, il va passer la pommade là-dedans. Non, non, non. Il n'y aura pas de pommade, il sera juste envers tout le monde. Et Dieu d'ailleurs nous dit pourquoi. Parce que Satan peut contester avec Dieu. Il faut faire attention à ça. Satan connaît la parole de Dieu et il nous voit aussi vivre. Donc il peut contester. Si Dieu dit je vais le prendre en boîte de nuit, Satan va dire tu prends qui là-bas? N'as-tu pas dit justement que ce sont les sanctifiés que tu prends? Les sanctifiés font quoi là-bas? Et qu'est-ce que Dieu va répondre? Dieu ne pourra pas vous défendre. L'avocat Christ n'aura rien à dire. Parce que vous êtes en tort. C'est un avocat juste. Dieu est juste même avec Satan. Il est juste même avec Satan. Si Satan peut contester quelque chose dans ta vie, ben, le Seigneur va dire, tout ce pourquoi Jésus n'est pas mort à la croix, il ne peut pas défendre cela. Jésus est mort à la croix pour notre vie passée. C'est bien, c'est réglé. On faisait toutes ces choses-là avant. Maintenant que tu es enfant de Dieu, tu n'as plus rien à faire avec ça. Si tu te retrouves là-bas, le sang de Jésus, justement, tu n'es pas au bénéfice de ça. Ça, c'est clair. Donc, il ne faudra pas qu'on soit surpris par toutes ces choses-là. Il a demandé de se séparer du monde parce que l'amour du monde est inimitié contre Dieu. Inimitié, ça veut dire complètement abject pour Dieu. Alors, donc, il nous a parlé de récompense. C'est pour ceux qui veulent lire après, il y a le verset 17 de Apocalypse 2, il y a le verset 26, il y a Apocalypse 3, 5, Apocalypse 3, 12 et Apocalypse 3, 21. On va pas, ceux qui veulent le lire, liront chez eux. Il nous a parlé aussi de couronne. Je vais lire juste un verset et vous donner la suite des versets. 2 Timothée, chapitre 4, verset 8. J'entends quelqu'un qui dit, l'essentiel c'est juste d'être sauvé, même si je n'ai pas de couronne. Quand on était à l'école, tu visais 10 de moyenne. Et si tu t'amuses, tu risques d'avoir 9 en visant 10. Donc cherche 18 de moyenne, tu n'auras pas 18, mais tu auras 12. Et ça sera bien, tu auras passé. Mais si tu vises 10, tu risques d'avoir 8 sur 20. Et Jésus ne repêche personne. Alors, donc, aspirons à ce que le Seigneur nous dit. Alors, donc, c'est 2 Timothée chapitre 4, verset 8. 2 Timothée chapitre 4, verset 8. Alors, il dit, désormais, la couronne de justice, bon, je vais lire d'abord avant. Il dit, j'ai combattu. On a parlé du combat. Il ne dit pas, je me suis endormi et j'ai attendu la fin. Il dit, j'ai combattu le... Dans d'autres versions, c'est le vrai combat. Le bon combat, et il dit, j'ai achevé la course. Donc il faut aller jusqu'au bout. Et l'apôtre dit, il vaut mieux le commencement d'une chose, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est bien la nouvelle vie, les frères, mais c'est à la ligne d'arrivée que Jésus vous attend. C'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui on est dans la fête, mais il vous attend à la fin là-bas. Il nous attend, nous tous, à la fin là-bas. Maintenant tu as parlé. C'est à la ligne d'arrivée que Jésus vient applaudir. Il applaudit une fois aujourd'hui et après il applaudit maintenant à l'arrivée là-bas. C'est une nouvelle naissance à faire. Voilà. Bon, donc Jésus nous attend à la ligne là-bas pour applaudir. Vous avez bien compris. C'est bien. Donc, alors, il dit, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Il a achevé la course en gardant la foi. Et parce qu'il a fait tout cela, il y a une conséquence. Il dit donc, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste, voilà, juste même envers Satan, le juste juge me la donnera en ce jour-là, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. Amen. Souvent, nous allons dans des deuils. On prend, c'est quoi, le programme des funérailles de quelqu'un, et puis on écrit dessus, j'ai combattu le bon combat de la foi, j'ai achevé la course. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Quelqu'un qui n'a jamais cherché à savoir, ça se passe comment est-ce qu'on rencontre Dieu, et on croit que quand on va écrire ça sur le programme de ses obsèques, ça va faire en sorte qu'il ait combattu le bon combat. Le verset dit, le juste juge me la donnera ce jour-là, non seulement à moi, mais également aux autres. Le juste juge. C'est pas quand tu vas mourir
que ceux qui sont restés derrière vont maintenant dire, oui, on va écrire le bon combat. Dieu n'est influencé par rien du tout, il ne sera pas influencé par ça. Il reste juste, et ce sont tes œuvres que tu as accomplies ici sur la terre, ce sont ces œuvres-là qui vont te suivre là-bas. Ce ne sont pas les œuvres de quelqu'un d'autre que Jésus va te donner, mais c'est toi-même. Ce que tu as fait ici, c'est ça que tu vas récolter là-bas. Comme on dit, si tu sèmes le maïs, tu récoltes le maïs. Si tu sèmes l'arachide, c'est l'arachide. Tu ne peux pas s'aimer le maïs. À la fin, tu viens récolter le haricot. Pas du tout, ça marche pas comme ça. Tu sèmes le maïs, à la fin, attends le maïs, c'est ça qui va sortir. Tu as sémé tout, tu as récolté tout. Voilà. Tu sèmes le maïs, sèmes l'arachide, sèmes tout ce qui a sémé, à la fin, c'est ça que tu vas récolter là-bas. Ça, c'est bon. Alors, donc, voilà, il dit bien, le juste juge, n'oublions pas cela. Et pour ceux qui veulent noter les versets, Jacques, chapitre 1, verset 12, nous parle des couronnes. 1 Pierre 5, verset 4, Apocalypse 2, verset 10, nous parle de ces couronnes-là. Ça, c'est une très bonne chose. Combattre le bon combat, achever la course, ainsi de suite. Ça, c'est bien. Mais les choses déjà qui sont dans ce monde-ci doivent nous servir à méditer sur les paroles que Dieu nous donne. Lorsque vous voyez aux Jeux Olympiques, là, il y a beaucoup de compétiteurs. Presque tous les pays du monde envoient des représentants dans différentes disciplines. C'est curieux. Mais quand on voit le podium, on voit 3 personnes seulement qui sont là, avec des décalages en plus. Beaucoup de compétiteurs, mais peu qui remportent justement le prix. Il a chanté tout à l'heure, étroit est le chemin, resserré. Matthieu 7, versets 13 et 14. Il y a très peu qui marchent par là. Ça, je crois que il y a d'ailleurs un verset qui nous le dit presque aussi clairement qu'on vient de le dire. C'est 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14. Verset 24, autant pour moi. 1 Corinthiens 9, verset 24 dit: ne savez-vous pas que ceux qui courent dans un stade courent tous, mais un seul reçoit le prix. Un seul reçoit le prix. Courez de manière à l'obtenir. Courons avec cet objectif-là d'arriver au bout comme le Seigneur le veut. Si nous lisons encore au verset 25, tout lutteur s'impose toutes sortes de disciplines. Vous voyez, le gars, l'athlète qui veut remporter les Jeux Olympiques doit avoir une discipline. Il doit faire violence il doit avoir une hygiène de vie qui fait violence à son corps. Il doit se discipliner. Qu'il fasse chaud dehors, qu'il fasse froid, qu'il neige, qu'il y ait la grêle, il s'entraîne. Parce qu'il vise le prix aux Jeux Olympiques. Il ne vise pas de participer aux Jeux Olympiques. Il vise de monter sur le podium. Et c'est ça qui doit animer justement tout enfant de Dieu. Justement avoir cette récompense finale-là. Et il va soumettre son corps à tout type de régime alimentaire et ainsi de suite. Mais si tu es un enfant de Dieu, est-ce que tu penses que les choses vont se passer facilement comme ça et qu'à la fin, tu vas venir avoir la grande récompense qu'il faut? Il y aurait quelque chose d'injuste là-dedans. Est-ce que vous pensez que l'apôtre Paul, qui a vécu, comme on a vu, roué de coups, prison, ainsi de suite, aura la même récompense que le brigand qui était à la croix, qui a accepté Jésus, qui est mort, à qui Jésus a dit: tu seras avec moi aujourd'hui dans le paradis? Est-ce que vous pensez que s'ils ont la même récompense, c'est juste? C'est le juste juge. Il a bien dit cela. Lisons 2 Timothée encore. Chapitre 2, restons dans Timothée, 2 Timothée, chapitre 2, 2 Timothée, chapitre 2. Si quelqu'un a des impératifs, n'hésitez pas à partir. Hein. Il ne faut pas que quelqu'un se sente obligé de rester. Alors, 2 Timothée, chapitre 2, verset 4, nous dit:
Je suis dans le titre. Chapitre 4, verset 2. Oui, 2 Timothée 2. Autant pour moi, 2 Timothée chapitre 2, verset 4 plutôt. Voilà, alors, 2 Timothée chapitre 2, verset 4 dit, « Il n'est pas de soldat en campagne qui s'embarrasse des affaires de la vie. » Donc déjà la vie si que vous voyez là, avec tout son train-train quotidien là, ça c'est quelque chose qui va nous faire perdre des récompenses. Ça c'est sûr. Si ta tête s'abandonne et s'affaire dans les choses de la vie là, et que toute ta tête soit concentrée à faire ça, tu vas t'éloigner du but. Il faut garder toujours l'objectif final. Que ça ne nous quitte jamais. Il s'embarrasse des choses de la vie. Il est là, oh ma retraite a fait ci, oh mon compte est monté, et toute sa tête est affairée là-dedans. Jésus a dit dans Luc 21, faites attention que les soucis de la vie et les excès du manger et du boire ne viennent vous ravir le prix. C'est vrai ce que je suis en train de dire. Plus, on a dit tout à l'heure que plus le temps va s'accélérer, le retour du Seigneur est proche, plus l'autre justement va déployer tout ce qu'il faut pour ralentir tous les coureurs, tous ceux qui sont en train de courir pour remporter le prix. Nous là, il va nous ralentir, et de quelle manière? Les soucis de la vie par exemple, tout ce qu'il peut taper qui vont t'amener à dire d'abord, bon Seigneur attends un peu, j'ai mon loyer là, il faut payer, il faut ci, il faut ça, et ainsi de suite, et là ça va occuper tout ton esprit et tu vas négliger la course qui est pourtant la plus importante pour toi. Et c'est par des subtilités pareilles, justement, qui va disqualifier beaucoup d'enfants de Dieu qui pourtant ont la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous avertit sur ces choses-là. Alors, il dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Voilà encore autre chose. Une autre séduction du malin qui nous amène à croire qu'il suffit d'avoir les résultats. Une femme va se mettre à commencer à prêcher l'évangile, alors que la Bible dit que la femme ne doit pas prêcher l'évangile. Et à la fin, elle attend de recevoir la récompense de Dieu. Pas du tout. Le Seigneur va se servir de son ministère pour sauver les âmes. Ça, il n'y a pas de problème, c'est le travail de Dieu. Mais elle n'aura pas de récompense, parce que Satan peut contester ça avec la parole de Dieu. Il va dire, c'est écrit dans ta parole que la femme ne doit pas enseigner la parole de Dieu. Elle va dire, mais moi j'ai enseigné, mais Seigneur j'ai sauvé des âmes. C'est bien, tu as bien fait, mais tu n'as pas lu dans ma parole que tu ne devais pas le faire. Mais tu l'as fait quand même. Donc tu as combattu, c'est bien, mais pas selon les règles. Regardez par exemple, lorsque au moment de la natation, de n'importe quel tournoi de natation, chaque nageur a son couloir. On est d'accord. Imaginez-vous maintenant, on donne le top départ, le premier arrive là-bas, mais il était au couloir 1, à la fin on le retrouve au couloir 8. Vous pensez qu'on va valider sa victoire? Pas du tout. Il a triché. Elle dit même il a triché. Donc, la femme qui remporte tout, je prends juste un exemple, et c'est pour ça que j'ai parlé de séduction. Parce que le diable, il sait que les enfants de Dieu ont l'esprit de Dieu pour discerner certaines choses. Mais déjà, il vous a raté, vous êtes déjà enfant de Dieu, c'est trop tard maintenant, un peu plus. En tout cas, il va tout faire pour ralentir notre mal. Il voulait d'abord nous retenir comme perdus pour l'éternité. Il n'a pas réussi. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Il essaye de ralentir notre marche par toutes sortes de moyens. On a parlé des soucis de la vie, tout ça. S'il nous rate là-bas, maintenant, il va regarder le travail qu'on fait pour Dieu et essayer de s'aimer justement des choses qui vont faire en sorte qu'on ne fasse pas les choses comme Dieu veut. Et à la fin, ce travail-là sera vain. Donc au moins, s'il n'a pas pu nous avoir pour que nous soyons perdus pour l'éternité, au moins il aura des personnes qui seront sauvées, mais comme au travers du feu, pas de récompense. Dieu a prévu plein de couronnes, mais il n'y a personne à couronner, parce que nous n'avons pas combattu selon les règles. Regardez les cyclistes là, Lance Armstrong ou bien les autres. Même plusieurs années après la victoire de quelqu'un qui a eu la récompense à la fin, on peut venir dire, ah, il était dopé. Est-ce qu'on va lui conserver ce titre-là? Pas du tout, on va lui enlever ce titre-là. Pourquoi? Parce que c'est interdit de faire du cyclisme, de faire une compétition en étant dopé. Donc le jour où on va découvrir que ce jour-là il était dopé, on va dire attention, il a eu la victoire, il est arrivé au bout, il a remporté la course, mais il n'a pas combattu selon les règles.
Il n'a pas respecté les règles comme tous les autres. Donc si nous enfreignons la parole de Dieu, même s'il y a les résultats, il n'y a pas de récompense pour cela. Parce que Satan peut contester. J'ai juste pris un exemple. C'est pareil, on peut décliner ça dans beaucoup d'autres domaines. Le Seigneur nous envoie évangéliser. Si tu vas en boudant, c'est pas la peine. Tu peux remporter, amener toutes les âmes que tu veux à Christ. Si c'est en te fâchant, en étant énervé, en prenant cela comme un fardeau. Et Satan va tout faire pour qu'on fasse le travail de Dieu dans cet état d'esprit-là. Afin qu'il n'y ait pas de récompense. Afin qu'on ait travaillé pour rien. Donc, tout ce qu'il peut empêcher, dans notre marche, il ne va pas se priver de le faire. Et voilà pourquoi la parole de Dieu est là pour nous rappeler tous ces versets-là, afin que nous ne perdions pas le fruit de notre labeur. Ce que nous aurons fait pour le Seigneur, nous devons combattre selon les règles. Sachant que ici, il y a des choses qui peuvent passer sur la terre, mais devant le tribunal de Christ, allons lire un peu Jean 12, verset 48. Jean chapitre 12, verset 48, nous dit une chose essentielle, valable pour les païens et pour les chrétiens. Jean 12, verset 48 dit, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Ça s'adresse aux païens, c'est clair. Mais ça nous donne une belle indication. C'est que Dieu va juger selon sa parole. C'est ça la règle. Si tu as enfreint des choses qui sont là-dedans et que tu as remporté la course, c'est pas la peine. On va te rappeler que voilà, il y a ça là, c'était écrit là, tu ne devais pas te retrouver dans telle situation à tel moment. Donc, il n'y a pas de prix pour cela. Donc ça, c'est une séduction aussi que le diable utilise pour disqualifier justement beaucoup d'enfants de Dieu dans leur travail. Alors, si nous étions au verset 2, le labeur, nous sommes maintenant au verset 6. C'est 2 Timothée 2, verset 6. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir le fruit. Donc, nous faisons ce labeur-là. Il nous assimile au laboureur, nous devons être les premiers à recueillir ce fruit. Donc il y a un fruit à recueillir. Si nous prenons maintenant Philippiens chapitre 3 verset 14. Philippiens chapitre 3 verset 14. Il nous dit, Philippiens chapitre 3 verset 14. Il nous dit, c'est pourquoi... Ah non, je suis dans Éphésiens, autant pour moi. Philippiens 3, 14. Voilà, ok. Philippiens 3, verset 14, nous dit, je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ. Pour obtenir le prix de la vocation céleste en Christ. Donc, voilà. En fait, toutes nos œuvres qui vont être dévoilées, comme on a dit dans 2 Corinthiens 5, verset 10, que nos œuvres seront dévoilées, mises à nu devant le Seigneur. Nous allons prendre maintenant en détail qu'est-ce que le Seigneur va examiner quand nous allons venir devant lui. Parce que là, on a parlé en général, ça peut rester très général pourtant. Et il y a des versets précis qui disent, on ne peut pas tout prendre, on va prendre quelques exemples juste pour que lorsque nous serons prochainement en train de commettre ça, que nous n'oublions pas que ça viendra en lumière devant les saints de Dieu. Alors, prenons Matthieu chapitre 4, verset 22. Matthieu chapitre 4, verset 22. Matthieu 4, 22 dit... Matthieu 4, verset 22. Attends. Attends, c'est plutôt Marc. Excusez-moi. Marc 4, 22. C'est pas Matthieu. Marc chapitre 4, verset 22. Alors, il dit... Marc chapitre 4, verset 22 dit, «
Car il n'y a rien de caché qui ne doive être manifesté, rien de couvert qui ne doive venir au grand jour, dont Dieu jugera les actions secrètes des hommes. Tu es un enfant de Dieu, tu fais des choses derrière l'église et tu viens t'asseoir dans l'église comme un saint. Sache que devant le tribunal de Christ, Dieu mettra la lumière. Dieu montrera ça devant tout le monde et ça sera clair. Donc tu embrasses ton frère et dans le cœur tu as un sourire jaune. Le sourire là ne sera plus jaune dans le cœur mais ça sera jaune pour tout le monde. Et le Seigneur mettra ça en lumière. Amen. Donc tout ce que nous faisons derrière et nous pensons que bon, les autres ne savent pas, c'est pas grave, je suis là, je suis là. Non, à un moment donné, le Seigneur mettra ça en lumière clairement devant tout le monde. Romains 2, verset 16. Les actions secrètes. Tu es marié, tu vas commettre l'adultère dehors. Et tu es un enfant de Dieu. Bon, un jour, le Seigneur te demandera, mon fils, est-ce que tu n'avais pas lu quelque part dans la parole? Ça, je dis même au cas où tu viens déjà, hein, si tu as passé la première barrière de l'enlèvement, hein, parce que déjà cette barrière-là, il faut la passer. Là, je dis au cas où tu passes et que tu viens, là, je ne parle même pas de ça. Je dis au cas où tu viens te présenter devant lui. Amen. Tu es un enfant de Dieu, tu commets la fornication, tout ça, Dieu te demandera de venir rendre des comptes devant lui. Alors, Romains chapitre 2, verset 16. C'est pour ça que je demandais tout à l'heure à nos frères, les nouveaux-nés, s'ils ne veulent pas renoncer avant de s'être engagés. Parce que maintenant, c'est trop tard. Dieu vous passera selon les critères que nous sommes en train de lire là. Ils aiment trop les femmes. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Heureusement, gloire à Dieu. Alors, Romains 2, verset 16. Alors, il est dit, c'est ce qui paraîtra ce jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Christ les actions secrètes des hommes. Et là, il le dit clairement. Il faut faire les choses dans la lumière. Le pasteur, il met la main dans la caisse de l'assemblée, il vole. Et il croit que Dieu ne voit pas ça. Le jour là, Dieu va étaler ça. Ceux qui mettent la main dans la caisse de la... Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Le jour là, Dieu dira, c'est bien, tu étais mon enfant, viens maintenant. Devant tes fidèles là, c'est là qu'on va montrer ça. Alors, donc, il y a beaucoup de choses que nous faisons dans le secret. Et on pense que Dieu n'est pas témoin de cela. Dieu est témoin de cela. Alors, Romains 2, maintenant toujours, du verset 5 au verset 11. On va passer à autre chose. Je crois que si chacun veut examiner les actions secrètes pour lui-même déjà, il risque de passer beaucoup de temps dessus. Romains 2, verset 5. Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasseras un trésor de colère pour le jour de la colère et de la révélation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Étant déjà chrétien, la vie, bon ici oui, il y a aussi les païens, la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent la gloire, l'honneur et l'incorruptibilité, mais la colère et la fureur à ceux qui, par l'esprit de dispute, désobéissent à la vérité pour obéir à l'injustice. Tribulation et angoisse pour toute âme humaine qui pratique le mal. Pour le juif, premièrement, puis le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque pratique le bien. Pour le juif, premièrement, et puis le grec. Verset 11. Car auprès de Dieu, il n'y a d'acception de personne. Alors,
Donc, nous comprenons que effectivement, le Seigneur jugera aussi notre caractère. Le caractère que nous avons, nous sommes chrétiens, mais nous avons un caractère qui doit tomber en Christ, au nom de Jésus. Amen. Si nous continuons à avoir le cœur dur, nous avons du mal à pardonner, nous avons toujours, nous sommes refermés sur nous-mêmes, nous ne nous ouvrons pas aux autres, ainsi de suite. Dieu jugera ça en tant qu'enfant de Dieu. Parce qu'il nous a donné des commandements même par rapport à tout cela. Donc, en tant que chrétiens, nous devons bien faire attention à notre marche. Voici maintenant autre chose que le Seigneur va juger, et je crois que nous tous, nous allons prendre, si nous ne faisons pas attention, nous allons prendre des sous-moyens dans cette matière-là. Matthieu 12, verset 36 à 37. Matthieu chapitre 12, 36 à 37 nous dit quoi? Matthieu 12, verset 36. Je vous dis, au jour du jugement, l'homme rendra compte de toute parole vaine qu'il aura proférée, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Nous négligeons souvent les paroles qui sortent de notre bouche. Je vous exhorte à lire bien Jacques 3, où il parle du pouvoir destructeur de la langue. De la parole, oui. Donc, par les mots qui sortent de notre bouche, nous serons encore plus sévèrement jugés, parce que c'est notre bouche. On a dit tout à l'heure, nous offrons à Dieu le fruit des lèvres qui confessent son nom. La source qui confesse le nom de Jésus dans l'adoration, en même temps est la source qui prononce des paroles grossières. On entend encore des chrétiens dire des gros mots, ou alors prononcer des choses sur la vie des gens. Vous entrez, quelqu'un dit, mais comment le frère là, comment il est mal habillé, comme... Ça c'est pire encore quand les gens sont dans les bâtiments. Quelqu'un entre, on commence à le regarder des têtes de la tête aux pieds, moi je dirais même dans l'autre sens. Voilà. Et là, on commence à dire, ah oui, mais lui croit même que quoi. Et ainsi de suite, on parle. Toutes ces paroles-là sont consignées dans les livres. Il y a des anges scribes qui sont là, ils écrivent. Le moment viendra où il commencera à dérouler ça dans l'autre sens. Et je crois que là, ça va être difficile. Nous sommes au travail. Nous répondons à nos collègues comme si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. On prononce des mots comme il... J'ai pas envie de dire ces mots-là. C'est là, mais j'ai pas envie de prononcer ça. Et il y a des mots... ça ne sort jamais de ma bouche. Je ne veux même pas que ça sorte de ma bouche. Mais ces mots-là sont tellement courants dans notre bouche. Mais attention, c'est l'Esprit de Dieu que nous avons en nous. Nous devons faire attention à ce vocabulaire. Quand on entend un enfant de Dieu parler, on doit savoir que ça, c'est un enfant de Dieu. Il y a une différence entre la lumière et l'obscurité. Le Seigneur a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand la bouche est en train de parler, c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Parce que toi-même, c'est dans Matthieu 15, toi-même tu ignores souvent des choses qui sont encore enfouies dans ton cœur. Mais quand ta bouche est en train de parler, là on sait réellement ce qu'il y a dans ton cœur. Le vrai test biblique pour savoir si quelqu'un est en communion avec Dieu ou pas du tout, c'est pas parce qu'il s'habille bien, il a une longue robe qui balaie le sol et le foulard pour les femmes, ou bien un frère qui... C'est pas ça. Ça trompe l'œil. Mais si tu veux avoir le vrai test, reste tranquille, écoute la personne parler. Amen. Plus la personne parle, plus si tu es un enfant de Dieu, tu vas discerner si cette personne est connectée à Dieu ou si c'est juste une cymbale qui retentit, qui en met plein la vue alors qu'il n'y a rien derrière. La Bible est claire sur ces choses-là. La parole révèle ce qu'il y a dans le cœur. Et on a même déjà expliqué en prenant Genèse 3 comment le diable est venu tromper la femme. C'est en faisant que la femme parle. Et il a deviné que dans le cœur de la femme, il y avait la convoitise. Et c'est comme ça que le péché originel est arrivé. Parce qu'elle a parlé. Et il a discerné ce qu'il y avait dedans. Parce que lui, il connaît la parole. Il sait que de l'abondance du cœur, la bouche parle. En écoutant quelqu'un, il sait ce qu'il y a dans le cœur. Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, le diable procède encore comme ça. Le diable ne peut pas lire ce qu'il y a dans le cœur de quelqu'un. Mais il envoie
il envoie justement des mauvaises pensées et ta bouche va parler et tu vas révéler ce qu'il y a dedans. Il sait maintenant la stratégie d'attaque qu'il peut mettre en place pour te cisailler et te perdre. Donc, vraiment, faisons très attention aux paroles que nous prononçons, parce que ces paroles-là peuvent nous amener très loin. Est-ce que vous avez lu Matthieu 5? Quand moi je lis ça, ça me fait trembler. Jésus dit que si tu dis insensé à quelqu'un, tu es passible d'aller en enfer, dans la géhenne. Regardez, ici les gens sont un peu polis. Regardez les taximans, pour ceux qui ont été dans nos pays là. Il klaxonne un peu, il sort la tête comme ça, il la lit, il insulte toute ta généalogie. En même temps, s'il fait l'accident, c'est l'enfer directement. C'est écrit dans la Bible. Je dis, on a juste dit insensé, je ne dis même pas toutes les injures qu'on entend là. Par une seule parole. Une seule parole. Jésus dit, tu dis insensé, ça sort de ta bouche comme ça, c'est fini. Si tu ne te répands pas de tout ça. C'est la sainteté de Dieu qui est prêchée dans sa parole. Donc, nous devons vraiment faire très attention à ce que nous laissons sortir. Il vaut mieux se taire que de parler. Parce que par tes paroles, tu peux te condamner directement. Et sachons qu'une parole qui est prononcée, une parole qui est prononcée révèle quelque chose qui est dans le cœur. Et pour détruire ce qui est dans le cœur, c'est beaucoup plus difficile qu'une parole. Donc c'est pour ça que nous devons faire très attention. Une parole peut bénir. C'est ça que le Seigneur veut. Que les paroles bénissent, que les paroles apaisent. Mais pas que les paroles détruisent. Vous savez que Dieu a créé le monde par la parole. Hein? Et donc, la parole peut détruire aussi autant qu'elle peut créer. Donc c'est pour ça que la parole, c'est un élément essentiel, justement. Parce que c'est la parole aussi qui adore Dieu. C'est la parole qui bénit. Il y a tellement de choses dans la parole. Et d'ailleurs, tout l'enseignement de Jésus sur justement l'organisation, l'homme, la femme ne doit pas enseigner. Pourquoi la femme ne doit pas enseigner? Parce que dans la parole, il y a une autorité. Tout vient de là, tout découle de la parole. Tout est là-dedans. Il y a vraiment un enseignement spirituel hyper profond là-dedans, dans la parole que nous prononçons là. Donc, faisons attention aux paroles que nous laissons sortir de notre bouche. Alors, on va voir d'ailleurs toutes les exhortations que l'apôtre donne par rapport justement, moi j'ai simplement exhorté comme ça verbalement, mais il y a des versets clairs qui nous demandent de faire attention. Éphésiens chapitre 4 verset 29. On ne va pas tous les lire, je donnerai des références pour ceux qui veulent noter. Éphésiens 4 29 dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, aucune parole grossière, aucune. Nous sommes dans un environnement où les gens parlent tellement mal. Pour un oui ou pour un non, des gros mots sortent. Il dit aucune parole malsaine. Faisons attention à ces mots-là qui peuvent être prompts à sortir de notre bouche parce que nous sommes viciés dans un environnement qui ne glorifie pas Dieu. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Si tu écoutes des gens parler, tu écoutes tes collègues parler, tu écoutes tes camarades de classe parler. Si tu flaires qu'ils sont en train de parler d'un sujet qui va te corrompre, n'entre pas là-dedans. Sinon, interviens pour donner une lumière de Dieu et ressors de là très vite. Parce que une fois que tu es dedans, l'autre va t'amener petit à petit à commencer à parler comme eux. C'est très subtil. C'est très subtil. Tu vas te retrouver en train de discuter avec leur vocabulaire et c'est là où il t'a déjà eu. Et pour ressortir de là, ça va être très difficile. C'est pas pour rien que la Bible l'appelle le malin. Vraiment très malin. Souvent plus malin que les enfants de Dieu, pourtant dans la parole. Et cela ne devrait pas être. Alors, pour ceux qui veulent noter, Éphésiens 5, verset 4, Colossiens 3, verset 8 et 4, verset 6, par rapport à la parole. Nos bonnes œuvres également seront jugées. Le tout n'est pas de faire du bien. On a dit tout à l'heure, c'est bien de faire du bien. La Bible nous demande de faire du bien. Mais encore, les motivations qui sont derrière. Éphésiens 6, verset 8. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire une bonne œuvre? Est-ce que c'est parce que tu es intéressé et que tu attends que la personne te renvoie une contrepartie? Sachant que
chacun, esclave ou libre, récoltera du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Mais c'est un bien dénué de tout centre d'intérêt. S'il y a la moindre petite volonté de ta part de tirer un intérêt de là, c'est nul. Tu auras beau faire du bien à cette personne-là, c'est nul. C'est zéro pour le Seigneur. C'est comme si tu n'avais rien fait en fait. Et ça, nous pourrons être surpris par cela. Même nos attitudes, d'ailleurs nos motifs. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 5 nous le dit. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 5 nous parle clairement de ça. 1 Corinthiens 4 verset 5. 1 Corinthiens 4 verset 5 dit: c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, avant la venue du Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. C'est ça qu'on a dit. Donc les motivations qui sont dans nos cœurs seront révélées. Donc s'il y a des motivations tortueuses par rapport à ce que le Seigneur nous demande de faire, il n'y aura rien comme récompense. Nos attitudes également. La manière dont nous nous présentons devant les gens, ainsi de suite, ça le Seigneur va nous juger aussi là-dedans. Notre amour, la manière dont nous aimons les gens. Colossiens 3, verset 18. Là, je crois que il y a souvent une guerre inutile par rapport à ces versets-là. Colossiens chapitre 3, verset 18. Alors, Colossiens 3, verset 18 dit: femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme il convient dans le Seigneur. Seulement quand on lit le verset là, il y a des problèmes. Juste lire seulement ce verset là, il y a déjà des problèmes. Les hommes aiment ça, obligé. Beaucoup. Mais je vais continuer quand même. Vous savez ce qui se passe? En fait, c'est que quand on lit ce verset là, il y a Satan qui est là et qui écoute ça aussi. Et qui met la rébellion dans le cœur par rapport à ça. Et si nous lui ouvrons une porte, il vient, il s'installe. Et ça crée l'endurcissement. Parce que tous les commandements que Dieu donne, il le donne parce que justement c'est bon pour nous. Il ne donne pas ça pour embêter qui que ce soit. C'est parce que c'est bon pour nous. Quand le Seigneur dit de le faire, c'est de le faire de bon cœur. Si tu obéis à un commandement avec on a déjà dit tout à l'heure, en traînant les pieds, ça ne compte pas pour Dieu. C'est bien d'être soumis au mari, mais si tu es soumise en claquant les pieds, en étant énervé, mais ça c'est comme si tu n'étais pas soumis du tout. Du tout, du tout. C'est Dieu qui l'a dit, et on n'est pas plus sage que Dieu. Jésus. Ah. Tu es femme, même si tu as bac plus 17 et que ton mari n'est pas allé à l'école, il dit qu'il faut te soumettre à lui. Dieu n'a pas obligé les gens à se marier. Et Éphésiens 5, verset 22 et suivant dit que tu dois lui obéir, pas seulement obéir, mais comme à Christ. Il n'y a personne sur la terre à qui Dieu demande d'obéir comme à Christ. C'est-à-dire que si tu désobéis à ton mari, tu as désobéi à Christ. C'est un péché. C'est un péché quand on désobéit à Christ. C'est quelque chose qu'on néglige comme ça. En fait, je vais gratter beaucoup plus loin que ça. Parce que on prend ça vraiment à la légère. C'est pas pour aller. Parce que en fait, quand on parle de ces versets-là, les gens pensent que c'est un problème entre l'homme et la femme. Le problème n'est pas là. C'est un problème entre Dieu et Satan. C'est un combat spirituel en fait. C'est pas et c'est Satan qui nous fait croire là que oui, Dieu a aussi dit il faut aimer la femme comme Christ a aimé l'église, tout. C'est vrai, on commence les discussions, mais le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. C'est un problème entre Dieu et Satan. Si vous regardez dans Genèse 3, quand Dieu arrive et que l'homme et la femme ont désobéi, Dieu commence à parler à l'homme. L'homme est responsable, c'est lui qui est le fautif là. Ensuite, il parle à la femme. Est-ce qu'il parle avec Satan?
Il ne parle pas avec Satan, il vient et prononce la sentence directement. Vous savez ce que Satan a fait dans le jardin? Genèse 2, Dieu a donné un commandement à l'homme et l'homme a transmis le commandement à la femme. Satan est venu, chapitre 3, qu'est-ce qu'il a fait? Genèse 2, Dieu a établi son gouvernement. C'est pas que l'homme est supérieur à la femme, c'est écrit dans la Bible que en Christ il n'y a ni homme ni femme. Nous sommes tous pareils, mais c'est juste que nous avons des responsabilités différentes, c'est tout. Et qu'est-ce que Satan a fait? Il vient dans Genèse 3, il ne parle pas à Dieu, pourtant c'est Dieu qui a donné le commandement, il laisse Dieu. Il est rusé, il ne parle pas à l'homme qui a reçu le commandement de Dieu, donc il vient, il parle à la femme. Qu'est-ce qu'il fait là? Il a renversé le gouvernement de Dieu. Pour ceux qui sont ivoiriens, quand il y avait 2 présidents dans le pays, si tu ne reconnais pas Alassane Ouattara, tu vas parler avec ceux des gens de Gbagbo. C'est-à-dire, il ne reconnaît pas le gouvernement de Dieu. Donc, il ne reconnaît pas l'autorité que Dieu a mis. Donc, il ne parle pas à l'homme. Je ne te parle pas, je parle à la femme. Et ça, c'est le gouvernement de Satan. Donc, quand une femme prend l'autorité sur l'homme, en fait, c'est Satan, c'est le gouvernement de Satan qui est en train de se passer. Et Satan peut claquer les doigts devant Dieu. C'est ça qu'il y a derrière. Et on pense que c'est un problème entre l'homme et la femme. Et j'ai demandé, le féminisme, c'est diabolique. Ça, c'est quelque chose que Satan utilise pour scier littéralement l'humanité. Là, pour détruire complètement. C'est quelque chose de très spirituel. C'est profondément spirituel, ce sujet-là. C'est pas pour rien que c'est à l'origine du péché qui a basculé le monde dans lequel nous sommes là. On pense que c'est juste une autorité comme ça. Ouais, il faut respecter. C'est vrai. Les sœurs ont raison que les frères en profitent pour martyriser. C'est pas ça. C'est pas ça que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons des modèles. Si elle nous respecte, nous devons être des modèles qu'elles peuvent suivre. Mais Dieu n'a pas mis une condition là-dessus. Il n'a pas dit si ton mari est un modèle, alors obéis-lui. Parce qu'il y a même des contre-exemples dans la parole de Dieu. Dieu dit même si ton mari est païen, il faut lui obéir. Est-ce que, dites-moi un peu, est-ce que si on prend 1 Pierre 3 et suivant, où la Bible dit que même pour ceux qui ne sont pas enfants de Dieu, ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, la femme doit lui être soumise quand même. Est-ce que vous pensez que raisonnablement, le Seigneur peut demander à une femme chrétienne, si vraiment c'est une question de capacité, parce qu'on pense que la femme est moins capable que l'homme, quand on dit c'est pas une question de capacité. Si c'était une question de capacité, c'est que c'est l'homme païen qui doit se soumettre à la femme qui est chrétienne, parce qu'elle a l'esprit de Dieu, elle a la capacité de Dieu, mais Dieu demande quand même à une femme chrétienne de se soumettre à un homme païen. Même l'homme païen est intégré dans le gouvernement de Dieu. Et ça c'est vraiment pour nous montrer, c'est pas un problème entre l'homme et la femme. Si Dieu est allé jusqu'à ce point-là, jusqu'à prendre un homme païen pour mettre dans son gouvernement, auquel la femme chrétienne doit se soumettre, c'est parce que c'est un problème entre Satan et Dieu directement. C'est là où il y a le problème. Mais nous, on le prend très simplement comme ça. C'est pour cela que Satan séduit nos sœurs afin que beaucoup de choses que vous allez faire, le fait de ne pas, on a dit, si tu ne combats pas selon les règles, le fait, on dit, la femme doit se taire en assemblée, la femme ne doit pas enseigner, la Bible le dit clair, on est là en train de revendiquer, non, nous pouvons, nous faisons, c'est Satan qui est derrière, allez-y, faites, vous allez faire, à la fin il n'y aura rien, parce que c'est contre la parole, c'est Dieu qui le dit dans sa parole. J'ai l'impression que homme de Dieu, frère, oui, on dirait qu'il y a d'autres qui renversent là. Il y a des hommes de Dieu qui utilisent des foyers. Ah, ton mari n'a pas reçu le Christ, comme toi tu es en Christ, c'est pas ton mari. Je comprends ce que la sœur est en train de dire. Bon, donc moi, on va venir dedans. Continuons un peu. Ensuite, bon, donc, et il y a le problème de la soumission qui, le Seigneur va nous juger. C'est par amour en fait qu'on le fait. Donc quand tu le fais, en fait, c'est que tu reconnais et tu acceptes que ce que Dieu dit, c'est ça qui est bon pour toi. Dans le corps de Christ, est-ce que c'est une majorité de sœurs qui se couvrent la tête en priant ou c'est une minorité? Je pose la question aux sœurs. C'est une minorité. Ah, c'est une minorité. Pourquoi c'est une minorité? Parce qu'elles ne connaissent pas encore.
Pourquoi ils ne connaissent pas encore? Parce qu'elles n'ont pas reçu la parole, on ne leur enseigne pas la parole. Voilà. Et qui est derrière tout ça? C'est les hommes de Dieu. Qui a envoyé ces hommes de Dieu là? Ben, Satan, il y a beaucoup qui ne se font passer pour les hommes de Dieu. Voilà. Ils n'enseignent pas. Voilà. Seulement, il y a plus la parole parce qu'il y a d'autres qui sont ignorants, qui ne savent pas lire. Voilà. Nous, Ok. Bon, Dieu m'a fait grâce, je sais lire, mais il y a d'autres qui vont Amen. d'orange. Elles vont à l'église, mais elles ne savent pas lire. Donc, c'est selon ce qu'on apprend. Amen. Amen. En pratique. Alléluia. Tu as dit quelque chose qui est très intéressant, c'est que Satan est derrière pour nous aider à marcher dans la désobéissance comme ça. Parce qu'il sait qu'à la fin, le fruit du travail sera perdu. C'est ça qu'il veut à la fin. Tu auras beau prophétiser tout ça, la tête n'est pas couverte, c'est bien, les malades seront guéris, tout ça, mais à la fin, il n'y a rien. Il n'y a rien qui va suivre. Parce qu'il peut contester, il le sait. Il sait qu'avec ces versets-là, il peut contester le prix de ta course. Et il le sait. Continuons. Bon, laissons ce sujet-là. Marie, aimez chacun votre femme et ne vous aigrissez pas contre elle. On a dit aimer comme Christ a aimé l'église. Waouh. Voilà, ça, j'aime ça. moi beaucoup aussi. J'aurais la sous-moyenne là si je continue comme ça. C'est plus dur. C'est plus dur justement parce que s'il fallait aimer quand on regarde qui nous étions et que Christ nous a aimés dans cet état-là. Et c'est de cette façon-là, en fait, qu'il demande d'aimer nos femmes. C'est vraiment quelque chose pour lequel on doit prier, en fait, quoi. Oui, ce n'est pas seulement pour la femme. Le Seigneur, dans le 2e commandement, dit d'aimer ton prochain comme toi-même. Et il dit de nous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, même pour un frère de l'église, tu dois aller à la croix. Même pour un frère de l'église. Puisqu'il dit qu'il faut aimer nos frères comme lui-même, il nous a aimés. Et il nous a aimés jusqu'à aller à la croix. Donc c'est valable pour nous tous. Le frère qui veut te faire, qui te tue. Hein. Bon. Sois précis, hein? La parole elle est précise. Hein? Pas le frère qui te tue, mais il dit bénissez vos ennemis quand même. Et lui encore il dit, s'il devient il faut couper, il faut jeter. Oui. C'est la même parole là-dedans. Oui, oui, non, je suis d'accord avec toi que le Seigneur en fait a, je crois on l'a déjà lu, hein, plusieurs strates en fait. Très bien. Le premier niveau, si le frère te fait quelque chose et que tu reconnais ce que tu as dit là, tu vas voir ton frère, tu dis tu as fait ça, c'est pas bien. Si le frère ne comprend pas, tu prends le deuxième là-bas, vous venez à deux maintenant, ce que tu as fait là, c'est pas bien. S'il ne vous écoute pas, tu dis devant l'assemblée. S'il n'écoute pas, il dit traitez-le comme un païen. Voilà. Donc c'est ça. Mais il dit quand même qu'on doit aimer les païens. Le païen, mais le païen ne doit pas l'aimer. Non, lui, il ne va pas nous aimer. Bon, c'est pas fini. Donc, la manière dont nous aimons nos femmes, nous allons être jugés là-dessus. Enfants, obéissez en tout à vos parents, car cela est agréable pour le Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants. Donc, la manière même dont nous aimons nos enfants, également, sera passée au crible, hein, vraiment. Parce qu'il y a deux façons. Tu peux faire un truc pour un enfant parce que tu es obligé de le faire. Tu es son responsable, tu n'as pas le choix. Mais si tu le fais vraiment parce que Dieu t'a, avec la conscience que c'est parce que Dieu t'a confié la responsabilité et que tu auras des comptes à rendre à Dieu par rapport à ça, ça devient autre chose. Oui. Ça, c'est autre chose maintenant. C'est pas la même chose que la loi ici qui va te dire tu es obligé et ainsi de suite. Voilà. Donc, il faut vraiment bien le comprendre. Donc, il y a cette tendance-là aussi. Pour continuer, je dévoile les séductions qui sont là. Bon. 1 Pierre 3, versets 1 à 7. Qui parle du mari inconverti. Si on entre un peu dedans. Et je vais juste dévoiler une petite séduction qui est là-dedans. 1 Pierre chapitre 3. Oh, il est dit, je ne lis pas le premier verset de peur de vous irriter. Je lis seulement la suite. Afin que, même si quelques-uns n'obéissent pas à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre conduite pure, oui, comportement pur et respectueuse. N'ayez pas pour parure
ce qui est extérieur, qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or, les manteaux, ainsi. Bon, beaucoup en profitent pour faire le culte de l'apparence extérieure. Bon, on n'en est pas là. Mais la parure cachée dans le cœur. Voilà ce qui fait plaisir, qui touche le cœur de Dieu pour une femme. Et Satan vient pour que ce que tu as dans le cœur, que tu aies envie de dire. Parce qu'une vertu que la femme a dans son cœur, Satan va toujours la motiver. Il faut qu'on sache. Si elle est quelque part et qu'elle a quelque chose, il faut que les gens sachent ça. Il faut que ça sorte. Mais le Seigneur dit que c'est ce qui est caché dans le cœur. La parure personnelle inaltérable d'un esprit doux et tranquille. Doux et tranquille. Regardez ce qu'il y a dans la suite là. Voilà qui est d'un grand prix devant Dieu. Et c'est ce prix-là qu'il veut vous enlever. Le problème n'est pas que lorsque les sœurs parlent qu'elles aient raison. C'est pas ça le problème. Vous pouvez avoir raison même sur la parole de Dieu. Et les frères ont tort. Mais si tu dis ça ayant pris une place qui n'est pas la tienne, le Seigneur n'agrée pas ça. S'il dit c'est un grand prix devant Dieu, le contraire de grand prix, c'est autre chose. Ça veut dire que c'est quelque chose que Dieu ne conçoit pas. Donc on pense seulement à la parole de Dieu dit ça. Les sœurs maintenant viennent taper les versets sur la tête de leur mari. La Bible a dit ça. Ça c'est abominable devant le Seigneur. On ne doit pas faire ça. Tu es une sœur. Tu vois un verset dans la parole de Dieu. D'ailleurs, la Bible dit qu'il faut aller poser la question au mari. Tu demandes, comment tu as compris ce verset-ci? Il te dit, voilà ce que j'ai compris, ainsi de suite. Tu n'es pas d'accord avec lui. Sache une chose, par rapport au grand prix qui est écrit là. Si tu commences à contester avec lui, même si tu as raison, Dieu n'agrée pas ça. Va voir un autre frère. Ça, c'est une parole de sagesse en fait que je suis en train de donner. Un conseil de sagesse. Va voir un frère. D'ailleurs, va d'abord dans la prière pour commencer. Prie, demande à Dieu si ton mari se trompe, qu'il le remette sur le bon chemin. C'est la première chose que tu as à faire. Et tu verras que ta prière sera tellement efficace que toi-même, ce que tu as dit là, ça ne pouvait jamais produire cela. Parce que le Seigneur va faire en sorte qu'il s'en rende compte. Et même si tu lui as donné, si tu pensais lui donner un conseil, le Seigneur fera en sorte que s'il s'entête, il va se cogner la figure. Il va se casser, il va se cogner la figure et il va revenir. Et il saura que, quelque part, il s'est trompé. Et il reviendra vers toi. Ça, c'est la solution de Dieu. Va voir un frère, tu dis, bon, frère, explique-moi ce verset-ci. Ne commence pas à dire, j'ai parlé de ça à mon mari, il a dit ça, je ne suis pas d'accord. Pas du tout. Va voir un frère, comment tu comprends ça? Il t'explique, ah d'accord, ok. Si ça correspond à ce que tu pensais, va voir maintenant ton mari, tu lui dis, par rapport à ce qu'on a discuté là, est-ce que tu peux en parler à tel frère? Discute un peu avec lui. Le mari acceptera beaucoup mieux s'il s'est trompé que ça vienne de ce frère-là. Et ça, c'est biblique. Mais si tu viens lui taper la parole, la Bible a dit ça, sache que Dieu est en horreur à ça. Et tout, même si tu as raison là-dedans, Dieu ne prend pas plaisir à cela. Il dit, ce à quoi Dieu prend plaisir, c'est de cacher ce qui est caché dans le cœur. Ce qui est gardé dans le cœur. Si j'insiste dessus, c'est parce que c'est une séduction. Une séduction, ça veut dire quelque chose où on... Bon, déjà la séduction de façon générale, c'est quelque chose qui ressemble à la vérité, mais dans laquelle il y a un peu d'erreur. Donc en fait, ça, c'est quelque chose où on pense que, comme on est dans son droit, comme on a raison, comme ce qu'on dit, c'est sûr que c'est la vérité, peu importe la manière dont ça sort, Dieu est d'accord avec ça. Non. Et c'est là, justement, que le malin en profite pour s'aimer la séduction, parce qu'on s'est écarté de ce que Dieu nous a demandé de faire. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on commence à être querelleur, à vouloir revendiquer, à vouloir, voilà, et regardez ce qui se passe dans la société. Beaucoup même. Nous sommes dans le plan final du diable. Ce qui se passe dans la société est là pour amener justement l'Église aussi dans la même direction.
Et si on ne fait pas attention, on aura couru pour rien. Le jour-là, on sera là, on est sauvé, mais il n'y a rien. Mais Seigneur, j'ai fait ci. C'est moi qui entretenais mon foyer, c'est moi qui travaillais. Le mari ne travaillait pas. Ainsi de... Mais si tu travailles pour venir... Ça n'a pas de prix. Tu l'auras fait, c'est vrai. Tu as fait ce qu'il faut faire. Mais comme tu n'as pas pris ta place, Dieu n'est pas là-dedans. C'est ça le problème. Si j'insiste de ce côté-là, c'est parce qu'il y a une séduction. Et nous savons que dès le début, le diable est venu séduire la femme. Il ne faut pas croire que je suis en train de dire ça par rapport aux sœurs, tout ça. Si je le dis, c'est parce que justement, depuis le début, le diable essaye toujours par la femme. Parce qu'il sait qu'il y a une ouverture là-bas. C'est pour ça que je mets en garde les sœurs de savoir qu'il y a un grand enjeu dans ce que la parole de Dieu dit par rapport aux versets sur lesquels nous sommes très réfractaires. Il y a un enjeu spirituel derrière. Et le diable, lui, le sait. Le diable le sait beaucoup mieux que nous. Que chacun reste à sa place et Dieu sera glorifié. Et fasse ce que le Seigneur nous demande de faire. Ça sera bien mieux parce que le Seigneur, il sait beaucoup mieux. C'est lui qui nous a créés. Il sait qu'il a fait l'homme. Il y a tel. Toi, tu auras du mal à aimer ta femme. Il te dit, aime ta femme. La femme, il sait qu'on aura du mal avec le respect. Tout ça, il dit, respecte ton mari. Sois soumise parce que tu as tendance à prendre l'autorité. C'est pour ça, il dit, non, laisse ça. C'est pas ça, c'est le diable qui veut te conduire dans ce chemin. Marie, tu vas dire, non, bon, ma femme, bon, elle est là comme ça. Non, je ne vois pas. Non, il te dit il faut l'aimer, ainsi de suite. C'est parce que Dieu, il connaît bien la tendance que nous avons dans le cœur. Amen. Quand il dit dans 1 Corinthiens 3, il faut être réservé, j'ai noté des mots qui vont là-dedans parce qu'on ne comprend pas souvent ce qu'il y a là. Réservé, ça veut dire être retenu. Ça veut dire être discret. Ça veut dire être modéré, ça veut dire se contenir, ça veut dire la maîtrise de soi, ça veut dire pudique, ça veut dire silencieux même, ça veut dire pondéré, ça veut dire calme, ça veut dire mesuré, ça veut dire tempérant, ça veut dire effacé. Et le contraire, c'est quoi? C'est bavard, c'est spontané, familier, apparent, démonstratif. Bon, dans l'église maintenant, regardez l'état de l'église. Moi, je demande aux sœurs de voir dans quel état est-ce que par rapport à ça l'église est. C'est le travail de destruction du diable. C'est ce qu'il est en train de faire. Bon, laissons ça, avançons et finissons le message tranquillement parce que les œuvres des ténèbres, il faut les amener à la lumière. C'est ça. Pour que justement nous voyons avec les yeux de Dieu et que nous ne nous détournions pas de ce qu'il y a véritablement comme enjeu spirituel derrière cela. Amen. Tous les talents que nous avons reçus de la part du Seigneur, on avait déjà partagé dans Matthieu 25. La parabole des talents où le Seigneur dit, je donne juste le passage et je vais conclure pour aller vite là-dessus parce qu'on n'a plus du temps. Matthieu 25, 14 à 30. Il a donné à l'un 5 talents, il a donné à l'autre 2 talents, à un autre il a donné 1 talent. Celui qui avait 5 talents a fructifié les 5, il en a ramené 5 autres. Celui qui avait 2 a ramené 2 autres et ainsi de suite. Mais celui qui avait un seul talent est allé l'enterrer. Et quand le maître revient, voilà, il fait rendre des comptes. Celui qui avait 10 talents, il dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te donnerai de plus important, il le récompense. Entre dans la joie de ton maître. 2. Et là où le Seigneur a eu des problèmes, c'est avec celui qui a un seul talent. Et c'est ça le problème. Parce que souvent on dit, non, moi j'attends avant de me rendre disponible pour le Seigneur, j'attends d'abord le baptême dans le Saint-Esprit, j'attends d'abord de comprendre toute la parole, j'attends d'abord, et on est constamment dans la salle d'attente jusqu'à la fin. Non. Dès qu'on est converti, immédiatement, nous sommes utilisables par le Seigneur. Il dit qu'il a donné les talents selon notre capacité. Donc, tous les enfants de Dieu sont capables. Dès que tu es né de nouveau, femme ou homme, tu as l'Esprit de Dieu dont tu es capable. Dieu peut t'utiliser, il peut travailler avec toi. Donc, ne commence pas à dire, oh, bon, moi, je suis un frère, mais je vais toujours venir m'asseoir dans l'assemblée, je laisse l'autre frère la prêcher. Non, tu peux venir, tu parles de la part du Seigneur. Amen. Et il ne faut pas dire que le Seigneur a tout déposé sur une personne. Non, tout le monde peut parler ici, dans le respect de la parole de Dieu, bien sûr. C'est aussi dans ces choses-là
que le Seigneur nous jugera. Notre refus d'évangéliser, je vais lire, parce que les chrétiens pensent que évangéliser c'est une option. Matthieu 28, il a dit allez et faites, c'est à l'impératif, c'est une obligation, c'est un ordre, c'est un commandement. Évangéliser, c'est un commandement et Dieu nous fera rendre des comptes par rapport à ça. Et comme on néglige souvent, c'est pour ça que je veux lire le verset qui correspond à l'évangélisation. C'est 1 Corinthiens 9, verset 16. 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 16. On va voir dans quel terme, en fait, l'apôtre parle de l'évangélisation. 1 Corinthiens 9, verset 16, il dit... Évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, il comprend, c'est un ordre. Et il dit, malheur à moi si je n'évangélise pas. Malheur à moi. Donc, nous allons rendre compte. Parce que 2 Corinthiens 5, versets 19 et 20 dit que, les gens se posent souvent la question, mais moi je ne connais pas encore la Bible. Quand je vais aller dehors, dans la rue, annoncer Jésus, quand on va me poser les questions, qu'est-ce que je vais répondre? La Bible dit qu'il a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est-à-dire que la parole que tu dois dire est déjà en toi. Ça ne va pas venir d'ailleurs. Elle est en toi, par l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Donc quand tu vas te mettre devant quelqu'un, cette parole-là va remonter et l'Esprit de Dieu va commencer à parler à la personne. C'est pas toi qui convainc, c'est l'Esprit de Dieu qui est en toi qui va convaincre la personne. Même si tu parles avec quelqu'un et tu pars ayant l'impression que tu as échoué complètement, les paroles qui sont sorties de ta bouche, l'Esprit de Dieu va utiliser ça. Peut-être qu'il va rencontrer quelqu'un d'autre qui va continuer seulement ce que tu as commencé. Et un jour, la personne sera touchée. Donc, ne négligeons pas ce travail auquel le Seigneur nous appelle. Aujourd'hui, tu n'as pas encore l'habitude de sortir dans la rue, de parler aux gens. Achète des traités d'évangélisation, mets dans les boîtes aux lettres. Ce sont des âmes que tu conduis à Christ comme ça. C'est un travail qu'on ne doit pas négliger. Une fois que tu as prié, tu as remis ces traités-là dans les boîtes aux lettres. Tu as mis la personne en contact avec Christ. Et maintenant, l'Esprit de Dieu va s'occuper de prendre cette parole-là qui est sur le traité d'évangélisation et de parler dans le cœur de la personne. Et beaucoup d'âmes sont venues à Christ de cette façon-là. Et nous aurons des comptes à rendre aussi au Seigneur par rapport à cela. On demande souvent, est-ce que la femme peut évangéliser? Oui. Jean 4, la Samaritaine, lorsqu'elle a parlé à Jésus, elle a laissé sa cruche là, elle a couru en ville et elle est allée voir les gens là-bas. Elle a dit, j'ai vu un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils sont tous venus à Christ et Christ leur a parlé. Et qu'est-ce qu'ils ont dit après? Nous ne croyons plus à cause de ce que tu nous as dit, mais nous croyons à cause de ce que nous avons entendu. Donc elle a évangélisé, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle du Messie et amener les gens jusqu'au Messie, et ils ont reçu la parole, ils se sont convertis au Seigneur. Donc les sœurs, ne soyez pas bloqués par rapport à ça. C'est un travail que vous pouvez couramment faire comme la parole de Dieu nous le recommande. Je vais prendre enfin, bon, je vais sauter une bonne partie, mais il y a encore une autre petite séduction encore sur laquelle je vais revenir. C'est que des fois, on nous annonce un message. On dit non, ça c'est pas important, c'est pas salutaire, je ne fais pas. Mais Dieu utilise telle personne qui ne fait pas ça, non? C'est ça, non, qu'on dit souvent. Ah, Dieu utilise telle personne alors que ce que vous dites là, il n'obéit pas. Mais c'est quand même dans la parole de Dieu. Allons lire Luc 12. Luc 12, 47 à 48. Ah, il y a telle femme, elle ne se voile pas, mais elle prophétise, les malades sont guéris. C'est pas grave, Dieu l'utilise, c'est bien. Mais il y aura un moment où il faudra répondre de ça. Et c'est dans la parole toujours. Luc chapitre 12, verset 47. Parce que des fois, on a tendance à désobéir à un enseignement que on a bien lu. C'est bien écrit là dans la parole de Dieu. Mais on dit, ben, comme telle personne ne respecte pas, ça veut dire que c'est pas important. Pourtant, on voit bien la main de Dieu dans le ministère, tout ça. Luc chapitre 12, verset 47 à 48. Et je crois que je vais m'arrêter là. Luc 12, 47 à 48. Alors, il est dit ici, le serviteur, celui qui a un serviteur, c'est un enfant de Dieu. Hein. Le serviteur, c'est pas le païen qui est là-bas. Le serviteur qui aura connu la volonté de son maître. Tu as entendu un enseignement. Donc, c'est tombé dans ton oreille.
qui n'aura rien préparé et qui n'aura pas agi selon la volonté sera battu d'un grand nombre de coups. En revanche, celui qui ne l'aura pas connu et qui aura commis des actes dignes de châtiment sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à celui à qui on a beaucoup donné et on exigera davantage à celui à qui on a beaucoup confié. Celui-là qui n'obéit pas et qui est dans l'erreur parce qu'il ne connaît pas la vérité, il aura un nombre de coups. Et toi, maintenant qu'il a vu désobéir, et tu crois que bon, comme Dieu l'utilise quand même, tu peux aussi le faire, tu seras battu d'un plus grand nombre de coups. C'est ce qui est écrit. On ne sait pas dans les détails spirituellement ce que ça signifie battre d'un grand nombre de coups, mais on comprend qu'il y aura une conséquence pour cela, même si la personne est dans l'ignorance. C'est pas parce que tu ne le sais pas, même si c'est un devoir pour nous de lire la Bible et de connaître la vérité et la volonté de Dieu qui est là-dedans. Amen. Donc, ne tombons pas dans ces erreurs-là en pensant que justement Dieu va fermer les yeux là-dessus. Donc, sachons juste une chose, c'est que par rapport à ce que nous avons entendu là, la meilleure façon de se préparer à ce tribunal-là par lequel nous allons tous passer, c'est de veiller dans la prière. Il y a des versets qui nous en parlent. De veiller au renouvellement de notre intelligence. Romains chapitre 2 verset 12. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Parce qu'au contact du monde qui est là dehors, il est très facile de commencer, ce n'est même pas de commencer, de raisonner comme le monde qui est là. De croire que nous marchons pour les mêmes choses qu'eux. Donc nous devons veiller en lisant la parole, en adorant le Seigneur, à ce que notre pensée soit renouvelée et que nous nous remettions justement la parole de Dieu à l'esprit. Et marcher dans la lumière. C'est-à-dire que dès que le Seigneur nous montre quelque chose qui n'est pas agréable à ses yeux, revenons tout de suite dans la prière. C'est 1 Jean 1, verset 7 qui demande de marcher. Si nous marchons dans la lumière avec le Seigneur, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Si nous arrive de pécher, nous demandons pardon directement et le Seigneur nous restaure. Donc retenons le bien, c'est qu'au dernier jour, peu importe, d'ailleurs Romains 3 verset 19 nous dit que toute bouche sera cousue. On ne va pas venir pour commencer à défendre ses arguments devant Jésus. Non, on ne va pas défendre. La parole de Dieu sera là et nous serons en... C'est-à-dire que cette parole-là, nous allons la reconnaître telle qu'elle est écrite là. Et le Seigneur va dire, voilà ce qui est dans ma parole. Donc, restons simplement dans la lumière avec le Seigneur et demandons-lui vraiment à chaque pas que nous marchons, Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans? Et le Seigneur nous ramène. On lui demande pas, c'est pas un piège que le Seigneur nous tend. Pas du tout. Il veut simplement que nous marchons selon la parole. Et il a bien dit, celui qui vaincra. Donc, sur le chemin, il y a plein d'embûches, beaucoup de séductions, beaucoup de choses, ainsi de suite. C'est pour ça qu'il faut qu'on garde les yeux ouverts dessus afin de remporter le prix de la vocation céleste. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur Père, nous voulons encore glorifier ton nom pour cette parole que tu nous as donnée. Seigneur Dieu, cette parole-là n'est pas pour une personne, c'est pour nous tous, Seigneur. Que vraiment, si on a insisté sur l'aspect de dévoiler les œuvres des ténèbres en ce qui concerne, Seigneur Dieu, nos sœurs, ce n'est pas dans le but de mettre quelques jours que ce soit sur elles, mais c'est pour les protéger, Seigneur Dieu Tout-Puissant,
de la séduction du malin, parce que tu nous as donné cette responsabilité-là, Seigneur Père, et par ton esprit, nous voulons exposer ces œuvres-là, afin que nos sœurs ne courent pas en vain, Seigneur, qu'elles ne courent pas en pensant qu'elles vont remporter le prix, alors que les règles ont été enfreintes, et nous voyons, Seigneur Dieu, celui qui est là pour les entraîner dans cette situation. Père, que par ton esprit, s'il y a une seule parole qui s'est écartée, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que ce sujet est tellement délicat, épineux, qu'on part souvent dans une direction qui n'est pas la bonne. Seigneur Père, je te prie de redresser cela dans les cœurs, et que seule ta pensée reste dans les cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant. S'il y a quelques pensées humaines, Seigneur Dieu, qui ont été dites, Seigneur, enlève cela des cœurs au nom de Jésus, et que seule, Seigneur Dieu, ta volonté parfaite reste dans les cœurs, afin que nous courions tous, Seigneur Dieu, et que nous remportions tous, Seigneur, le prix. Parce que ce que tu veux, c'est de récompenser tout le monde, Seigneur Père. Aide-nous à ne pas marcher avec toi, Seigneur Dieu, dans l'intérêt de recevoir une récompense, mais simplement par reconnaissance et par amour pour toi, Seigneur. Parce que c'est cela qui a un grand prix pour toi, Seigneur. Merci parce que tu nous dis qu'en plus de cela, tu as décidé de nous récompenser. Père, mais nous ne marchons pas à cause de la récompense, mais nous marchons parce que nous t'aimons, parce que tu nous as sauvés. Seigneur Père, c'est cela même qui doit, Seigneur, aide-nous que ça soit l'objet même quotidien de notre vie, Seigneur. Père, que ton nom soit béni et que ta parole aussi, Seigneur Dieu, soit bénie et retentisse toujours au milieu de nous dans la vérité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.